Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. L'opposition se mobilise pour les élections en République démocratique du Congo. 3 partis de l'opposition se rapprochent et s'engagent à aller aux élections, mais rejettent l'usage des machines à voter. Dans l'actualité également, le Rwanda a enregistré une croissance économique de 6,1% en 2017. Une performance due entre autres à la croissance des secteurs de l'agriculture, des services et de l'industrie. Et puis en fin d'édition, nous irons découvrir une école coranique à Misrata en Libye qui utilise une très ancienne méthode d'apprentissage pour ses élèves. En République démocratique du Congo, les 3 principaux partis de l'opposition, le MLC, l'UDPS et l'UNC, se rapprochent pour mieux préparer les prochaines élections de décembre 2018. La nouvelle coalition compte ainsi œuvrer pour la victoire de l'alternance démocratique face au président Joseph Kabila. Écoutons à ce propos un extrait de la déclaration commune lue par Eve Bazaïba, secrétaire générale du mouvement de libération du Congo. À l'évolution du processus électoral, tout en stigmatisant les embûches dressées sur le processus des élections dont M. Kabila Joseph demeure l'auteur principal, ils ont réaffirmé sans ambages, d'une part, leur détermination d'aller aux élections cette année, en 2018, et d'autre part, le rejet de la machine à voter. La CENI devra travailler de manière effective avec le panel des experts internationaux pour garantir la transparence des élections. De même, l'audit du fichier électoral devra intervenir avant l'examen de la loi sur la répartition des sièges. 3. À envisager la possibilité de mobiliser les énergies aux fins de mettre en place des ressources humaines, logistiques et matérielles en vue de mutualiser leurs efforts et s'aligner sur des objectifs communs. À cet égard, il demeure ouvert à toutes les forces politiques significatives qui veulent les rejoindre pour l'avènement de l'alternance politique en décembre 2018. Au Zimbabwe, 4 mois après sa démission, l'ancien chef de l'État, Robert Mugabe, s'est exprimé sur la chaîne de télévision sud-africaine SABC. L'ex-président, âgé de 94 ans, estime avoir été victime d'un coup d'État en novembre dernier lorsqu'il a été contraint de démissionner face à la pression du peuple et de l'armée. Son ancien vice-président, Emmerson Mnangagwa, a ensuite pris la tête du pouvoir dans l'attente de l'organisation d'élections présidentielles. Bonne performance économique au Rwanda. En 2017, le pays a enregistré une croissance économique de 6,1% d'après les chiffres publiés par l'Institut national des statistiques. L'agriculture, les services et l'industrie sont les secteurs les plus performants de l'économie rwandaise. On fait le point dans ce reportage de notre correspondant Fraterne Dakaï Senga. La croissance économique du Rwanda a atteint 6,1% en 2017, selon un rapport publié par l'Institut national des statistiques ce 13 février 2018 à Kigali. Contrairement à une croissance de 5,2% prévue par les autorités rwandaises, cette performance a été principalement tirée par la croissance du PIB du 4e trimestre qui était de 10,5%. Les secteurs de l'agriculture et des services viennent en tête des moteurs de l'économie rwandaise. L'année 2017 a très mal commencé pour la croissance de l'économie rwandaise qui était de 1,7% pour le premier trimestre, puis 4% au deuxième trimestre et 8% au troisième. C'est le 4e trimestre qui a relevé et influencé les résultats que nous avons. Nous avons dû revoir notre estimation de croissance à 5,2% parce qu'il y avait eu une sécheresse prolongée et notre économie a été affectée par le prix des minerais sur le marché global. Donc nous étions vraiment obligés de revoir à la baisse nos prévisions vu que nous ne savions pas à quoi nous attendre par la suite. Si le 4e trimestre de l'année 2017 a été favorable pour l'économie rwandaise, c'est un bon début pour la planification du prochain budget pour le pays ainsi que les projections de croissance économique pour l'année 2018 en cours. Selon des économistes, tout dépendra de la performance agricole. Nous ne pouvons pas procéder à la prévision de la croissance pour cette année car il est encore très tôt. À peine la saison agricole vient de commencer et on ne sait vraiment pas quoi attendre des précipitations pluviales. Bien sûr, on tient compte de ces chiffres pour pouvoir faire nos prévisions, mais cela dépend également de la performance agricole qui se prédit par rapport à la pluie.
Avec une croissance de 51%, le secteur minier est également l'un des plus performants en 2017, une croissance due principalement aux efforts du gouvernement rwandais consacrés à l'augmentation du rendement minier. Au Sénégal, la première édition du Forum du numérique s'est tenue ce jeudi 15 mars au Centre international de conférences Abdou Diouf. Initié par la présidence de la République, l'événement avait pour thème « Jeunes et numérique » et visait notamment à établir un cadre d'échange privilégié entre les acteurs du numérique et les pouvoirs publics. En Libye, un centre d'enseignement utilise une méthode traditionnelle pour enseigner le Coran aux jeunes. L'ancienne méthode, qui remonte à l'avènement de l'islam, consiste à écrire les versets sur une planche en bois pour ensuite les réciter et ainsi les mémoriser. Découverte dans ce sujet de la rédaction. Dans la ville côtière de Misrata, en Libye, les enfants du centre coranique Al-Abrar utilisent des planches en bois pour apprendre et réciter le Coran, une méthode ancienne qui est très peu utilisée de nos jours, mais qui pourtant a longtemps fait ses preuves. La méthode consiste à écrire sur les planches en bois avec des stylos à plumes faits en laine de mouton. Cette méthode est un héritage de l'islam dont nous sommes fiers. Et aujourd'hui, nous lisons en utilisant cette méthode et nous essayons de le transmettre aux générations futures. Les planches utilisées sont sculptées à partir des écorces de roseau et d'olivier. Pour les enseignants du centre coranique Al-Abrar, la méthode s'est avérée plus efficace auprès de leurs élèves que les autres techniques d'enseignement utilisées. Écrire sur des planches en bois est beaucoup plus facile qu'écrire sur un cahier pour mémoriser. Ça fait 6 ans que je suis cette méthode. Ça a vraiment porté ses fruits et tout comme Allah le dit dans son livre saint, inscrit sur une planche est préservé. Donc cette méthode est même mentionnée dans le Coran. La date exacte de création de cette méthode d'apprentissage n'est pas connue, mais au début de l'islam, les pratiquants apprenaient le Coran en récitant et en mémorisant les versets. Ce n'est qu'après le décès du prophète Mahomet que quelques-uns de ses compagnons ont commencé à écrire les versets. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.